Bonjour chers téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle édition de votre programme, le MAG, Parole Créatrice Info. Notre magazine ouvre le rideau de cette semaine avec le menu Méditons. L'écoute des bandes a donné place pour cette édition à une citation du prophète William Marion Branham, tirée de Prouvant sa parole, prêché le 16 août 1964. Lisons ensemble cette citation. Paragraphe 76, Dieu avait annoncé à Adam et Ève ce qui arriverait s'ils ne croyaient pas sa parole. Paragraphe 77, Satan a amené Ève à ne pas croire cela car Satan lui-même n'avait jamais cru cela. Et il fait toujours la même chose, il enseigne aux autres la même chose et eux, ils doutent de cela comme Ève. Dieu protégeait son peuple derrière sa parole. Paragraphe 78 nous dit « Quand Dieu dit quelque chose, faites-le simplement tel qu'il l'a dit. » Au paragraphe 84, nous pouvons lire « Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, avant de se confirmer lui-même, lui faire quelque dommage que ce soit, d'exercer un jugement à sa manière habituelle, il envoie toujours la parole aux gens et il les avertit. » Tournons cette page maintenant et faisons place à la rubrique éditoriale. À l'en-tête, nous lisons ce titre. Dieu est bon et toujours fidèle, même dans les moments difficiles, il nous le répète dans sa parole. Notre frère Augustin Maquin dit, à l'entame de sa rédaction, « Personne n'aime les moments troubles et pourtant nous ne pouvons leur échapper. Cependant, dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de paix et de toute joie est à nos côtés à chaque instant. » Il est écrit plus bas, il nous faudra semer dans notre vie et les temps de semence peuvent être parfois des temps difficiles, douloureux et très inconfortables. Mais sans semence, il n'y a pas la récolte. Nous pouvons encore lire ceci. La souffrance est un des outils de Dieu pour changer notre cœur et façonner notre caractère à son image et à sa ressemblance. Ouvrons par la suite la rubrique témoignages, où nous trouvons le témoignage de notre frère Eli Kasseli du côté du Lubumbashi. Déroulons ensemble son récit. Il dit, premièrement, je cite, « Je travaillais avec un collègue dans une société de sécurité il y a de cela 15 ans. Je lui parlais du message de Frère Branham. Il continue en disant, lors de la séparation, il me demanda un souvenir. Je n'avais rien à lui donner, mais comme je lui parlais trop du message, je lui ai donné la brochure intitulée « Le Dieu qui est riche en miséricorde ». Continuons la lecture, le collègue de frère Eli raconta le déroulement de l'accident de circulation dont il a été victime. Il dit, il avait dans la poche de sa veste la brochure que je lui avais donnée. Plus bas, nous pouvons lire, ils ont posé la brochure sur la fenêtre de la salle où il fut hospitalisé et quand il est revenu en lui-même, ses yeux ont fixé juste la brochure, le Dieu qui est riche en miséricorde. Enfin, nous lisons que et depuis ce jour-là, il a accepté ce message et s'est fait baptiser. Le volet suivant de notre magazine est Écho. Je vous propose d'écouter Actu des Églises pour suivre le détail du culte de ces assemblées avec Bérénice. Dans le même volet Écho, entrons maintenant sur Lettres aux compatriotes de la diaspora, sous la plume de notre frère Emmanuel. Le titre de cette semaine est « Il nous faut une obéissance qui jaillit du dédain ». Parcourons ensemble cet article. Il est dit au premier paragraphe, « C'est donc à raison que, malgré l'épreuve comme Jonas, dans le ventre du gros poisson dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, nous avançons fermement vers le but arrêté d'avance par Dieu, vers notre destinée de gloire. » Place maintenant à la rubrique exhortation sous la plume du frère Augustin Maquin avec pour titre
la nécessité d'avoir une langue exercée selon la parole de Dieu. Il est écrit, je cite, « Dieu a donné le don de la parole pour gérer le monde. Il revient à l'homme d'en faire bon usage en toute liberté et bonne conscience selon la parole recommandée de Dieu. » La rubrique suivante, VGR. Cliquons sur le menu Biographie du prophète. Le titre pour cette semaine est le chapitre 14. Son futur tabernacle lui est montré, 1933. Intéressons-nous maintenant à la rubrique série du frère Augustin Maquin avec pour titre L'évangélisation par les médias, une opportunité pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. Il dit au tout début que l'évangélisation concerne la diffusion de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre dans le but de rapprocher l'humanité de Dieu, de mener une vie de sainteté afin que tous puissent être sauvés. Jean 3, 16. Terminons avec la rubrique annonce où vous pouvez retrouver toutes les infos utiles. Dans le contenu de cette semaine, nous avons le PNUD recrute en Afrique, plus de 91 postes actuellement vacants. Consultez le lien en ligne dans votre magazine. C'est la fin de votre programme, le MAC PCI de cette semaine. Vous pouvez consulter tous les détails sur info.parolecreatrice.org. Que Dieu vous bénisse.